Le caucus de l'Iowa donne le coup d'envoi des primaires aux États-Unis. Le long rituel de l'élection du président américain débute aujourd'hui dans l'État de l'Iowa où les électeurs vont lancer le cycle des caucus et des primaires. Gabriel Nola. Plus que quelques heures maintenant avant le vote du caucus de l'Iowa, vote qui marque le début de l'année électorale américaine. Les équipes de campagne sont en pleine agitation. Distribution de tracts, porte à porte, elles ont jusqu'à la dernière minute pour convaincre. Elles rappellent aux sympathisants où voter ce soir. Les candidats aux primaires prononcent eux leur dernier discours dans des styles différents. L'ancienne secrétaire d'État américaine, candidate à la primaire démocrate, a elle rappelé son expérience. Mais c'est vrai que quand vous irez au caucus, vous sélectionnerez non seulement le prochain président, mais aussi le prochain commandant en chef. Donc soyez avec moi, soyez avec un plan, soyez avec l'expérience, avec les idées qui vont véritablement marcher pour le pays. Le républicain Ted Cruz, principal rival de Donald Trump, appelle à un dernier sursaut. Nous avons déjà fait face à ce genre de défi. Nous avons fait face à l'abysse et le peuple américain s'est relevé et nous avons redressé le pays. Nous l'avons déjà fait et nous sommes unis. Plus que quelques heures, nous pouvons le refaire. Nous pouvons ramener ce dernier et meilleur espoir pour l'humanité que sont les États-Unis d'Amérique. Le caucus de l'Iowa représente une étape majeure de la campagne américaine. Il permet d'indiquer les tendances de vote pour les primaires à la présidentielle. Ce soir, l'Amérique aura les yeux rivés sur l'Iowa. Et nous aussi, on a les yeux rivés sur l'Iowa. On va parler avec notre consultant diplomatique, Christian Mallard. Christian, en quoi ce caucus de l'Iowa et très vite la primaire du New Hampshire sont-ils si importants? Écoutez, ces primaires, c'est vraiment une réelle façon de sonder ce que pensent et ce que veulent les Américains à 10 mois de l'élection présidentielle. Alors j'ai envie de vous dire qu'après 8 ans de règne Obama, avec un taux de chômage qui a baissé de 8,3 à 5%, un accord sur le nucléaire iranien, donc il faut encore bien entendu mesurer la portée, on a le sentiment aujourd'hui que les Américains affichent un véritable ras-le-bol concernant les candidats de ce qu'on appelle l'establishment de Washington. Alors à droite, on l'a dit, chez les républicains, il semble que ça en est fini de la dynastie Bush, avec un fils, Jeb Bush, et ses 100 millions de dollars de trésors de guerre. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que rien n'est sûr, il faut être prudent, c'est Donald Trump, en effet, l'homme d'affaires capitaliste, populiste, qui a le vent en poupe. Chez les démocrates, il y a bien, on l'a dit, on l'a redit, la dynastie Clinton avec Hillary et son expérience reconnue, mais elle est loin de faire l'unanimité. Même chez les femmes, beaucoup de personnes l'accusent d'être une opportuniste dissimulatrice. Alors justement, réaction très partagée, hein, Christian. Qu'est-ce qu'on doit attendre justement de ces caucus? On doit attendre que l'Amérique décide de son chemin à venir à un moment où on est vraiment à une croisée des chemins quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde, toutes les menaces qui pèsent sur l'Occident, sur les États-Unis, le terrorisme, la crise économique. Est-ce que c'est un Bernie Sanders, l'opposant à Hillary Clinton, qui est un socialiste pur et dur, qui peut, avec plus de justice sociale, diriger l'Amérique demain? Je crois qu'en fait, la vraie question de cette élection, c'est de savoir si de nouveaux élans incarnés à droite par Trump ou par Marco Rubio, Ted Cruz et Bernie Sanders à gauche, peuvent vraiment incarner le pouvoir à la Maison-Blanche et damer le pion à ce que j'appelle les candidats du déjà-vu. Mais voilà, il faut quand même aujourd'hui quelqu'un de solide, de sérieux, de connaissance, qui ait des vraies connaissances de l'échiquier politique international pour diriger l'Amérique. Réponse dans les prochaines heures en tout cas. Merci beaucoup Christian Mallard d'avoir été avec nous. Alors,